présentation en dessin du talentueux batteur Jeff Porcaro. Jeff Porcaro fut le batteur des années 80 et cofondateur du groupe Toto, avec le pianiste et claviériste David Paich, le guitariste Steve Lukather, son frère Steve Porcaro au clavier, son autre frère Mike Porcaro à la basse et au chant principal Bobby Kimball. Tout commence en 1954 avec la naissance de Jeffrey, le fils aîné du batteur professionnel Joe Porcaro, puis suivra la fratrie de musiciens Steve et Mike. Jeff est allé à l'école de Grant High School en Californie. Il commence à jouer dans les groupes là-bas. Il était si talentueux que le batteur Jim Keltner, un des nombreux 5e Beatles, dit de Jeff que c'était un génie de la batterie. Et nous sommes à LA dans les années 70 et Jeff rejoint le groupe Steely Dan. Il a l'habitude de travailler en studio et croise souvent David Paich en session d'enregistrement. Et il passe toutes ses journées en studio pour enregistrer les pistes de batterie de manière impeccable pour tous les artistes, jusqu'au point où il devient le batteur le plus enregistré des années 70 et 80. Alors c'est bien simple, tout le monde voulait Jeff à la batterie pour son album. Il y a Michael Jackson pour Thriller, Paul McCartney et The Girl Is Mine, Elton John, Jump Up, Diana Ross pour l'album The Ross, Bruce Springsteen, The Human Touch, Pink Floyd avec Mother, le rythme était trop complexe pour Nick Mason, Lionel Richie, Running with the Night, Behind the Sun pour Eric Clapton, Madonna sur Like a Prayer, les Bee Gees, Aretha Franklin et des centaines d'autres. Tellement publicité, il a reçu le surnom du Groove Master. Fier sur son kit de batterie Pearl, on le connaît aussi comme l'homme au groove en or, ou bien le Master of Shuffle, rythme ternaire basé sur les ghost notes. En effet, c'est son rythme signature, qu'il appelle le Halftime Shuffle, comme celui de la chanson Rosanna, résultant de la fusion de deux rythmes de chansons, Fool in the Rain de Led Zeppelin joué par John Bonham et Home at Last de Steely Dan joué par Bernard Purdie. Le rythme semble simple de prime abord, mais il est extrêmement difficile à jouer, et c'est le rythme phare des années 80, comme l'album Toto numéro 4. Si on demande à Jeff de jouer un solo, il répond qu'il haït les solos de batterie. Jeff était humble et modeste, et vraiment pas un frimeur. Il préférait rester derrière son kit de batterie, juste à essayer de garder le groove. Il était aussi rétif à indiquer son équipement favori, mais finalement il décide de soutenir Pearl, les cymbales Paste et les baguettes Regal Type. Mais une chose sur laquelle il ne dérogeait pas, c'est le studio devait être clean et rangé à cause de tous les micros, les pieds et les fils électriques, ce qui résultait parfois en un sac de nœuds au sol, et il avait horreur de ça. Du coup, lui et son technicien ont conçu un système pliable et stable, une sorte de structure métallique sur laquelle on pouvait accrocher les éléments de batterie, les micros, et changer facilement un élément en moins de 2 mesures. On peut dire que l'invention du rack a révolutionné le kit de batterie des rockers. Mais un jour d'été 1992, après avoir aspergé dans son jardin de l'insecticide, il s'effondre suite à une attaque cardiaque et meurt trop tôt à l'âge de 38 ans. Un grand choc pour le monde de la musique pour lequel le meilleur batteur est parti. Et il est toujours une référence solide pour le batteur moderne. Les paroles de la chanson Kingdom of Desire sont écrites sur sa tombe. Leur respect pour le légendaire Jeff Porcaro, le batteur le plus plébiscité des stars des années 80, l'homme au Golden Groove et le maître du shuffle.